Bonjour, je suis le docteur Henri. Je suis médecin généraliste. Peut-être me connaissez-vous déjà grâce à d'autres vidéos. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la candidose. On a dit beaucoup de choses à ce sujet. On a parlé énormément d'alimentation en rapport avec la candidose et notamment le sucre. On va essayer de remettre de l'ordre dans tout cela. La candidose est la prolifération anarchique du candida. Mais quel candida? Le candida albicans. Mais il vaudrait mieux parler de dysbiose, parce qu'il n'existe pas de candidose sans une anarchie de toute la flore intestinale. Donc ce n'est pas le seul germe qui prolifère de façon exagérée. Il y a d'autres germes qui deviennent aussi pathogènes. Parce qu'en fait, le candida existe chez tout le monde. Et c'est tout à fait normal. Mais c'est un germe potentiellement pathogène quand il se développe de façon exponentielle. Le candida existe dans la flore intestinale sous forme de sporules. C'est une levure, et si la levure est nourrie de façon trop abondante par des sucres, cette levure prolifère. Le candida de forme sporulée passe sous la forme d'ifs, de flèches, qui alors peuvent passer à travers la paroi du tube digestif et envahir tout l'organisme et aller dans des endroits plus fragiles. C'est ainsi qu'on va le retrouver dans l'athlète foot avec d'autres germes, on va le retrouver dans la dermatite séborréique avec d'autres germes, on peut le retrouver un peu partout, et le candida sécrète la candidine qui est inflammatoire. Et l'on a aussi le phénomène notamment de la dyshydrose, c'est-à-dire de la formation de petites vésicules au niveau des paumes des mains et parfois au niveau des pieds. Et cela est dû au candida, mais avec une action interne. Il ne s'agit pas de désinfecter l'extérieur, ça ne suffira pas. Il faut traiter l'intérieur de l'organisme. Parce que finalement, si ce candida prolifère, je disais que c'est parce qu'il est trop nourri. Et s'il est trop nourri, c'est parce que le bol alimentaire qui vient de l'intestin grêle et qui arrive dans le côlon est partiellement digéré. Or, tout est sucre, hormis la viande, le poisson et les œufs, tous les végétaux, toutes les céréales, tout le reste, les fruits, tout ça c'est du sucre. Donc on verra des conseils alimentaires où on supprime des légumes riches en sucre parce qu'ils ont un goût sucré, comme les carottes, la betterave rouge et les patates douces. Mais en fait, si vous ne digérez pas votre tomate, si vous ne digérez pas la salade, ce sont des glycoprotéines, c'est-à-dire des protéines jointes à des sucres, et il y aura des fermentations. Donc, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est gérer l'alimentation, désinfecter le tube digestif, le désenflammer, semer de bons germes. Mais ça, nous pourrons aborder ces sujets à un autre moment. Et je vous remercie de votre attention.